Niveau 3. La sérénité du temple imperturbable. Chapitre 1. Je suis le grand prêtre de mon sanctuaire intérieur. Je prends un instant, ici et maintenant. Je ferme les yeux et je laisse le monde extérieur s'estomper avec chaque expiration. Ma respiration est le chemin familier qui me ramène chez moi. Je descends les marches du tumulte quotidien pour retrouver le sol solide et silencieux de mon sanctuaire. Je suis de retour dans ce temple que j'ai bâti, ce lieu d'où jaillit la lumière de mon action. Je ressens la force des fondations, la hauteur des murs, la clarté de mon rayonnement. Mais aujourd'hui, mon attention se déplace. Je ne suis plus le bâtisseur qui inspecte la structure. Je suis à l'intérieur et une nouvelle conscience s'éveille. Je sens l'air sur ma peau, je perçois la qualité du silence, la vibration subtile de l'atmosphère. Je ne porte plus les outils de l'architecte, mais les habits simples et dignes du gardien de ce lieu. Dans ma main, je ne sens plus le poids du marteau, mais la balance parfaite d'un bâton de cérémonie, le symbole de ma présence et de mon autorité sereine. Mon rôle a changé. La construction est achevée, le rayonnement est assuré. Ma mission est maintenant de préserver la sainteté de ce qui a été créé. Je suis le grand prêtre de mon sanctuaire intérieur. Mon devoir n'est plus de poser des pierres, mais de maintenir l'harmonie. Je suis le gardien de l'atmosphère, le régulateur de la paix. Même si par le passé, j'ai pu me sentir comme un simple visiteur dans mon propre esprit, emporté par les courants d'air de mes émotions, aujourd'hui, j'assume ma fonction. Je ne suis plus soumis au climat intérieur, j'en suis le régulateur. Chaque souffle conscient est un rituel, chaque moment de calme est une offrande. Ma présence attentive est l'encens qui purifie l'air. Mon autorité n'est pas celle de la force, mais celle de la dévotion. Je suis responsable de la sérénité de ce lieu, et cette responsabilité n'est pas un fardeau, mais le plus grand des honneurs. Je ressens cette nouvelle identité s'ancrer en moi, non comme une idée, mais comme une évidence. La dignité de cette fonction me redresse de l'intérieur. En reprenant conscience de mon corps, je sais que je n'abandonne pas mon poste. Je suis le temple et j'en suis aussi le prêtre. Chaque interaction avec le monde extérieur est maintenant un rituel. Chaque décision est une cérémonie. Je marche dans le monde, mais je suis avant tout le gardien de la paix de mon propre sanctuaire. Et cette paix est la source de toute ma sagesse et de toute ma force. Chapitre 2. Je suis le gardien du silence dans le Saint des Saints. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place de grand prêtre, ma posture de gardien serein au cœur de mon sanctuaire. Je ne reste pas dans la grande salle du temple, mon rôle m'appelle plus profondément. Je marche d'un pas lent et mesuré, traversant les nefs silencieuses, et je m'approche d'une porte massive, sans serrure ni poignée. Elle ne s'ouvre pas par la force, mais par l'intention. C'est l'entrée du Saint des Saints, le cœur du cœur de mon temple. En la traversant, le silence change de nature. Il n'est plus seulement une absence de bruit, il devient une présence palpable. Une substance dense et apaisante qui remplit l'espace. C'est le silence originel, le silence de la pure conscience. Je suis le gardien du silence dans le Saint des Saints. C'est ici, dans ce noyau inviolable de mon être, que réside ma clarté la plus profonde. Mon rôle n'est pas de combattre le bruit, mais de l'empêcher d'entrer dans cet espace sacré. Les pensées réactives, les angoisses, les urgences, fabriquées par le monde extérieur, sont comme des pèlerins agités qui frappent à la porte. Même si par le passé, ils pouvaient envahir tout le temple et profaner ce lieu, aujourd'hui, je me tiens sur le seuil. Je les vois, je les entends, mais je ne m'identifie pas à eux. Je les reconnais pour ce qu'ils sont. Des vibrations passagères, des nuages dans le ciel de ma conscience. Je ne les laisse pas franchir la porte. Je suis le filtre, le gardien de la tranquillité. Je ressens cette capacité de discernement s'ancrer en moi comme une force tranquille. Ce n'est pas une lutte, c'est un acte de souveraineté. En revenant au monde, j'emporte ce silence avec moi. Je sais que peu importe le chaos qui m'entoure, je peux à tout instant me retirer derrière cette porte intérieure et retrouver ce silence absolu. Il est ma source de sagesse, le lieu d'où naissent mes décisions les plus justes. Je suis le gardien de ce silence, et ce silence est mon plus grand pouvoir. Chapitre 3. Je régule les saisons et le climat de mon temple. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place de grand prêtre. Je quitte le silence absolu du Saint des Saints pour revenir dans la grande nef de mon temple, ce lieu où la vie intérieure palpite. Ici, l'air est différent. Je le sens sur ma peau. Parfois, un courant d'air froid, porteur d'une angoisse subtile, semble s'infiltrer par une fissure invisible. D'autres fois, une chaleur lourde et humide, celle de la colère ou de la frustration, s'installe, rendant l'atmosphère pesante. Je prends conscience que mon temple a son propre climat, ses propres saisons intérieures, indépendantes du monde extérieur. Je régule les saisons et le climat de mon temple. Je ne suis pas une feuille morte emportée par ces vents émotionnels. Je suis le gardien qui entretient le foyer central. Même si par le passé, j'ai pu croire que ces tempêtes étaient des fatalités,
Subissant les hivers de la tristesse et les canicules de la fureur, je reconnais aujourd'hui mon pouvoir. Ma respiration consciente est le système de ventilation qui renouvelle l'air et dissipe les brouillards du doute. Mon attention focalisée est le soleil qui réchauffe les zones froides. Mon acceptation sereine est la grande porte que j'entr'ouvre pour laisser passer l'orage sans qu'il ne s'installe. Je ne cherche pas à vivre dans un été éternel, mais à maîtriser chaque saison, à utiliser le froid de l'hiver pour la réflexion et la chaleur de l'été pour l'action. Je suis le maître du thermostat intérieur. Je ressens cette nouvelle compétence s'éveiller en moi, celle du climatologue de l'âme. Désormais, lorsqu'une émotion se lève, je ne suis plus emporté. Je l'identifie, je la ressens et je choisis consciemment les actions pour maintenir l'équilibre et l'harmonie de mon sanctuaire. Mon temple est toujours un lieu de paix, non pas parce que les tempêtes n'existent pas, mais parce que j'ai appris à en être le maître. Chapitre 4. Je renforce les colonnes antisismiques de ma résilience. Je prends un instant, ici et maintenant. Je ressens ma respiration, ce souffle calme et profond qui est le gardien de ma paix intérieure. Je suis le grand prêtre de mon temple et je veille sur l'harmonie du lieu. Le climat est stable, le silence est profond. Je me tiens au centre de la grande nef, ressentant la solidité immuable des fondations sous mes pieds. Soudain, une vibration. Ce n'est pas le vent qui siffle à l'extérieur, ni un orage qui gronde au loin. C'est une force qui vient des profondeurs, de la terre elle-même. Le sol tremble sous mes pieds. Un grondement sourd monte des fondations. Une fine poussière de pierre se détache de la haute voûte. C'est un séisme. Un choc inattendu qui vient tester la structure même de mon être. Mon attention est immédiatement attirée par les immenses colonnes qui soutiennent le toit de mon sanctuaire. Je les vois vibrer, soumises à une pression immense. Je renforce les colonnes antisismiques de ma résilience. Même si par le passé, le moindre choc me faisait craindre l'effondrement total, aujourd'hui, en tant que grand prêtre, je ne suis plus gouverné par la peur. J'observe et je vois que ces colonnes ne sont pas rigides, elles ne luttent pas contre la secousse, elles ne se raidissent pas jusqu'au point de rupture. Elles oscillent, elles absorbent l'onde de choc, pliant avec une souplesse calculée, se mouvant avec la force pour la dissiper. Leur force ne vient pas de leur rigidité, mais de leur flexibilité. Je comprends que ma résilience n'est pas ma capacité à ne pas être touché, mais ma capacité à encaisser le choc sans me briser. Je participe consciemment à ce processus. Par ma respiration, je reste souple. Par mon acceptation, je permets à mes structures internes de bouger avec la réalité, au lieu de m'y opposer. Chaque épreuve n'est plus une menace de destruction, mais un test de charge qui vérifie et renforce l'intégrité de mes piliers. Le tremblement s'apaise, le silence revient, plus profond encore qu'auparavant. Les colonnes ont cessé d'osciller et se dressent, parfaitement verticales, peut-être même plus solidement ancrées qu'avant. Je m'approche de l'une d'elles et je pose ma main sur la pierre. Je ne sens pas une matière inerte, mais une force vivante, une flexibilité dormante prête à s'activer. Je sais maintenant que mon temple est conçu pour durer, non pas parce qu'il est à l'abri des secousses, mais parce qu'il est bâti pour danser avec elles. Je porte cette certitude en moi, le sol de ma vie tremblera encore, mais je ne craindrai plus. Je suis bâti pour résister. Chapitre 5. J'accueille la tempête en sachant que mes fondations sont solides. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place de grand prêtre. Je suis debout, au centre de mon temple. Le sol sous mes pieds est stable, les colonnes qui m'entourent vibrent encore de leur force flexible. Le séisme est passé, mais un autre son se lève. Un grondement lointain qui enfle, qui se rapproche. Ce n'est pas la terre, c'est le ciel. Le vent se met à hurler autour du temple, une plainte furieuse qui cherche la moindre faille. La pluie, drue et violente, se transforme en grêle qui crépite contre les murs et les vitraux. Le monde extérieur n'est plus qu'un tourbillon de chaos, une explosion de fureur aveugle. C'est la tempête, l'adversité sous sa forme la plus brute. Je n'ai pas peur, je ne cherche pas à me cacher dans les cryptes les plus profondes. Au contraire, je marche d'un pas calme et délibéré vers une haute fenêtre. Je regarde le déchaînement des éléments, non comme une victime, mais comme un observateur souverain. J'accueille la tempête en sachant que mes fondations sont solides. Même si par le passé, le bruit de la fureur du monde me terrifiait, me faisant croire que mes murs allaient s'effondrer. Aujourd'hui, je connais la vérité. Le son de la tempête n'est qu'un son. Il ne peut pas ébranler la pierre. La violence du vent est extérieure. Elle ne peut altérer le calme qui règne à l'intérieur. Mon temple n'est pas une fragile cabane construite sur le sable. Il est ancré dans la roche-mère de ma propre valeur, cette fondation que j'ai moi-même excavée et établie. La tempête n'est pas une menace pour mon existence.
Elle est une simple démonstration de la solidité de ma construction. Je ressens une paix profonde et imperturbable. Au cœur de mon sanctuaire, la flamme centrale ne vacille même pas. Le bruit assourdissant du dehors ne fait que souligner la profondeur du silence qui m'habite. Je sais que cette tempête, comme toutes les autres, finira par passer. Le vent se calmera, la pluie cessera. Mais le temple, lui, restera. Intact, silencieux, fort. Je porte cette certitude en moi comme un bouclier. Que les tempêtes de la vie se lèvent, je les regarderai passer depuis la fenêtre de mon sanctuaire, enraciné dans la certitude de ma propre force. Chapitre 6. Je subis l'épreuve du feu, et je me vitrifie en une force nouvelle. Je prends une profonde inspiration, et je retrouve ma place de grand prêtre au cœur de mon temple. La tempête est passée, le silence est revenu. Plus profond, plus dense, les fondations sont intactes. Mais une nouvelle épreuve s'annonce, ce n'est pas un son, c'est une lueur. Une lueur rouge qui filtre à travers les vitraux, une chaleur intense qui commence à rayonner à travers les murs de pierre. Ce n'est pas une attaque localisée, c'est un embrasement. Le temple tout entier est plongé dans le creuset d'un feu purificateur. C'est l'épreuve ultime, celle de la critique la plus acerbe, de l'échec le plus cuisant, de la perte la plus profonde. Je ne brûle pas, je ne suis pas consumé. Je subis l'épreuve du feu et je me vitrifie en une force nouvelle. Même si par le passé, le feu de l'humiliation ou de l'adversité me terrifiait, me faisant croire que j'allais être réduite en cendres, je comprends aujourd'hui la véritable alchimie de la résilience. La pierre de mon temple n'est pas inflammable. Sous l'effet de cette chaleur extrême, sa surface fond, ses composants se réorganisent, fusionnent et en refroidissant, ils créent une nouvelle matière, une couche lisse, dure, brillante comme du verre. Je ne suis pas seulement résistant au feu, je suis transformé par lui. La chaleur intense ne consume pas ma substance, elle la purifie, la compacte, la rend plus dense et plus cohérente. Je ressens cette transformation au plus profond de mes cellules. La douleur de l'épreuve n'est que la chaleur de la forge, je reste au centre du brasier, calme, respirant, acceptant la transmutation. Le feu n'est plus un ennemi, il est l'artisan qui révèle ma nature indestructible. Lorsque les flammes se retirent enfin, le temple est toujours là, debout, mais il a changé. Je pose ma main sur un mur. La pierre n'est plus poreuse et brute, elle est lisse, presque comme de l'obsidienne, reflétant la lumière avec un éclat nouveau. Elle est plus belle et infiniment plus forte qu'avant. Désormais, je n'ai plus peur du feu. Je sais qu'il n'est que le révélateur de ma véritable puissance. Chapitre 7. Je cultive le jardin zen de mes émotions. Je prends un instant, je ressens ma respiration. Je laisse le souffle calmer les dernières vibrations des grandes épreuves. Je suis le grand prêtre au cœur de mon temple. Le sol est stable après le séisme, les murs sont secs après la tempête, et la pierre elle-même est plus forte, vitrifiée par le feu. Les menaces extérieures ont testé ma structure et l'ont renforcée. Maintenant, mon attention se tourne vers l'intérieur, non plus vers la structure, mais vers la vie qui l'habite. Je quitte la grande nef et je pousse une porte en bois léger qui donne sur une cour intérieure, un espace à ciel ouvert au centre de mon sanctuaire. Ici, il n'y a pas de voûte imposante, mais l'immensité du ciel. Il n'y a pas de dallage de pierre, mais une étendue de sable blanc et fin. Quelques roches sombres, aux formes puissantes, sont posées çà et là, comme des îles dans une mer de tranquillité. Dans un coin, une mousse verte et veloutée pousse sur une pierre ancienne. C'est mon jardin zen, c'est le paysage de mon âme. Je cultive le jardin zen de mes émotions. Je comprends que je ne suis pas le sable, qui représente le flux constant de mes pensées. Je ne suis pas les roches, qui sont mes émotions fondamentales. La joie, la tristesse, la colère. Je suis le jardinier. Dans ma main, je tiens un râteau en bois. Cet outil est mon attention, ma conscience. Même si par le passé, mon jardin intérieur était une friche sauvage où les émotions poussaient comme des mauvaises herbes, aujourd'hui, j'en prends soin avec l'intention d'un artiste. Je ne cherche pas à enlever les roches. La colère est une roche puissante, la tristesse une pierre profonde. Tenter de les arracher serait une violence inutile qui ne laisserait qu'un trou béant. Au lieu de cela, je les accepte, je les honore, je les place avec soin dans le paysage, là où leur présence crée un équilibre, une tension harmonieuse. Puis, avec mon râteau, je trace des lignes douces et ondulées dans le sable autour d'elles. Ce geste est un acte de méditation, une façon d'organiser mes pensées, de leur donner une structure et une beauté. Je ressens la paix profonde qui émane de cet acte. Ce n'est pas une paix passive, c'est une paix activement créée. Désormais, lorsqu'une émotion forte se présente, je ne la vois plus comme une intruse, mais comme une nouvelle pierre que l'on me donne. Je la contemple, je sens son poids, sa texture, et je lui trouve une place juste dans le jardin de mon esprit. Je ne suis plus la victime de mon paysage intérieur, j'en suis le créateur silencieux et dévoué. Chapitre 8. Je filtre les eaux du bassin sacré de ma conscience.
Je prends une profonde inspiration et je retrouve la quiétude de mon jardin intérieur. Le sable est ratissé en motifs harmonieux. Les roches de mes émotions sont posées avec justesse. Je suis le jardinier serein de mon propre paysage. Mon attention se déplace vers le centre du jardin, où se trouve un bassin circulaire, taillé dans une seule pierre sombre. C'est le bassin de ma conscience. Sa surface devrait être un miroir parfait du ciel, un reflet limpide de la réalité. Mais en m'approchant, je vois que l'eau est légèrement trouble. Des particules fines y sont en suspension. Des feuilles mortes de pensées passées flottent à la surface. Des grains de poussière du jugement des autres ont souillé sa clarté. Le reflet du ciel est là, mais il est brisé, déformé par ce tumulte subtil. Je filtre les eaux du bassin sacré de ma conscience. Même si par le passé, j'ai pu laisser ces impuretés s'accumuler jusqu'à ne plus voir le fond, croyant que cette confusion était ma nature, je comprends maintenant que je ne suis pas l'eau trouble. Je suis le gardien du bassin. Je ne plonge pas mes mains dans l'eau pour tenter d'attraper chaque particule, car ce geste ne ferait qu'agiter davantage la vase. Au lieu de cela, j'active un système de filtration silencieux et continu. Ma conscience observatrice est ce filtre. Elle ne juge pas les impuretés, elle ne les analyse pas, elle les laisse simplement passer à travers elle, les séparant de l'eau pure. Chaque pensée que j'observe sans m'y attacher est une particule attrapée par le filtre. Chaque jugement que je laisse passer sans le retenir est une feuille morte évacuée du système. Lentement, mais sûrement, l'eau redevient limpide. Le processus est doux, sans effort. Le fond du bassin redevient visible et la surface se lisse en un miroir parfait. Le reflet du ciel est à nouveau entier, précis, d'une clarté absolue. Ma perception de la réalité n'est plus déformée. Je ressens cette clarté mentale comme un état de grâce, non pas un état que je dois mériter, mais un état que j'entretiens par une vigilance paisible. Désormais, lorsque mon esprit se trouble, je ne panique plus. Je sais que le filtre est toujours là. Un seul souffle conscient suffit à le réactiver et à rendre à ma conscience sa pureté originelle. Chapitre 9. J'accorde les grandes cloches de mes réponses émotionnelles. Je prends une profonde inspiration et je retrouve la quiétude de mon jardin zen. L'eau du bassin est d'une clarté parfaite, reflétant le ciel sans la moindre distorsion. Je suis le gardien de cette harmonie. Mon attention est attirée par une structure que je n'avais pas encore pleinement explorée. Le grand campanile, la tour qui s'élève au-dessus du temple. Je monte les marches en spirale et j'arrive dans la chambre des cloches. Elles sont là, immenses, immobiles, des géantes de bronze ancien suspendues dans le silence. Je sais quels sont les résonateurs de mon être, les instruments qui traduisent en son les impacts du monde extérieur. J'accorde les grandes cloches de mes réponses émotionnelles. Je comprends que pendant longtemps, elles ont été laissées sans soin. Lorsqu'un événement extérieur, une parole, un geste, venait les frapper comme un marteau, elles produisaient un fracas assourdissant. Une vibration discordante qui secouait tout le temple et troublait l'eau du bassin. C'était le son de la réactivité brute. Même si par le passé, le moindre choc déclenchait cette cacophonie, me laissant tremblant et désorienté. Je sais aujourd'hui que je ne suis pas la victime de ce bruit. Je suis le maître carillonneur, je ne peux pas empêcher le marteau de frapper, mais je peux accorder la cloche. Avec les outils de ma conscience et de mon acceptation, je travaille sur le bronze, je polis sa surface, j'ajuste ses points d'attache. Je ne la combats pas, je l'harmonise. Maintenant, lorsqu'un événement vient frapper le bronze, le son qui s'en échappe est radicalement différent. Ce n'est plus un fracas, c'est une note. Une note juste, profonde et pure. Une vibration qui n'est plus une agression, mais une information. Une résonance qui ne propage pas le chaos, mais qui ajoute une nouvelle profondeur à la symphonie du silence. Je ressens cette nouvelle harmonie vibrer en moi, non plus dans la tête, mais dans la poitrine. Désormais, lorsqu'un événement vient me frapper, j'écoute. J'écoute la note pure de ma réponse choisie, et je la laisse s'éteindre doucement, enrichissant le silence dont elle est née. Chapitre 10. Je dompte les gargouilles de mes peurs et j'en fais des alliés. Je prends un instant, ici et maintenant. Je ferme les yeux et je laisse ma respiration me ramener dans le silence de mon temple. L'air y est pur, le climat est doux, le jardin est en paix, l'eau du bassin est claire et les grandes cloches vibrent encore d'une note juste et harmonieuse. Je suis le grand prêtre de ce lieu, le gardien de sa sérénité. Je me sens en sécurité, en maîtrise, au centre de mon propre univers. Pourtant, aujourd'hui, mon regard est attiré vers le haut, vers les corniches extérieures, vers ces zones de mon temple que je laisse souvent dans l'ombre. Je sors sur le parvis et je lève les yeux. Elles sont là, perchées sur les hauteurs, sculptées dans la pierre même de ma structure. Les gargouilles, des figures grotesques, figées dans des rictus silencieux, le visage tordu par une angoisse éternelle. Elles sont les gardiennes de la pluie et de l'ombre, les représentations de mes peurs les plus profondes, de mes anxiétés les plus anciennes. Elles font partie de mon temple et pourtant, leur présence me met mal à l'aise.
je dompte les gargouilles de mes peurs et j'en fais des alliés. Même si par le passé, j'ai pu éviter leurs regards, faire semblant qu'elles n'existèrent pas, espérant que personne ne les remarque, aujourd'hui, je change d'attitude. Je ne les fuis plus, je ne les combats plus. Je décide de monter à leur rencontre. Je gravis les escaliers secrets de ma conscience jusqu'à arriver sur le toit de mon propre temple. Je m'approche d'une de ces créatures de pierre. De près, elle est moins effrayante, plus complexe. Je vois sa fonction. Sa bouche grande ouverte n'est pas un cri de terreur. C'est un conduit, elle est conçue pour canaliser les eaux troubles, pour éloigner les pluies acides de la négativité des murs de mon sanctuaire. Sa laideur n'est que le visage de sa fonction protectrice. Elle n'est pas là pour me faire peur, elle est là pour me protéger. Je pose ma main sur la pierre froide, je ne la repousse pas, je la reconnais, je la remercie pour sa vigilance. Je comprends que mes peurs ne sont pas mes ennemis. Elles sont des sentinelles primitives, des gardiennes zélées qui tentent de me protéger du danger, même lorsque celui-ci est imaginaire. En les reconnaissant, en les remerciant, je les apprivoise. Elles cessent d'être des monstres qui me hantent pour devenir des alliés qui m'informent. Je n'ai plus besoin d'être paralysé par leurs cris silencieux. Je peux écouter leur avertissement, puis, en tant que grand prêtre, décider de la marche à suivre avec sagesse. Elles ne sont plus mes geôlières, elles sont mes sentinelles. Désormais, lorsque je sens une peur monter en moi, je ne la vois plus comme une menace, mais comme le murmure d'une de mes gargouilles. Je lève mon regard intérieur vers elle, je la remercie pour son service, et je continue mon chemin, plus prudent peut-être, mais infiniment plus courageux. Chapitre 11. Je répare les fissures de mon passé avec l'or de la sagesse. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place de grand prêtre au cœur de mon sanctuaire apaisé. J'ai fait face aux gargouilles, j'ai compris leur message. Le temple est en paix. Je marche lentement dans la grande nef, ma main glissant sur la pierre lisse et vitrifiée des murs, témoin silencieux des épreuves surmontées. C'est alors que mes doigts détectent une imperfection, une ligne fine, une fracture qui court sur quelques centimètres. Elle est presque invisible à l'œil nu, mais sensible au toucher. Ce n'est pas une nouvelle fissure causée par un séisme récent, je la reconnais. C'est une blessure ancienne, une faille qui date d'avant ma prise de conscience, d'avant que je ne devienne le gardien de ce lieu. C'est une cicatrice du passé. Même si par le passé, la découverte d'une telle imperfection m'aurait rempli de honte, me donnant l'envie de la masquer, de la plâtrer pour cacher la preuve de ma fragilité, aujourd'hui, en tant que grand prêtre, je fais le contraire. Je ne la cache pas, je la prépare pour un rituel. Je sors un petit bol contenant une laque précieuse et une poudre d'or pur. Dans un geste lent et méticuleux, je prépare le mélange. Je ne cherche pas à effacer la fissure, je cherche à l'honorer. Avec une infinie délicatesse, je remplis la fissure de ce mélange doré. Je ne cache pas la blessure, je la sublime. Je ne nie pas la fracture, je la célèbre comme une partie intégrante de l'histoire de ce temple. Elle est la preuve que ce mur a été testé et qu'il a tenu bon. L'or que j'applique n'est pas une simple décoration. C'est la sagesse tirée de l'expérience, la force gagnée dans la guérison. Je répare les fissures de mon passé avec l'or de la sagesse. Je prends du recul et je contemple mon œuvre. La cicatrice a disparu, remplacée par une veine d'or pur qui court sur la pierre. C'est d'une beauté saisissante. Le mur n'est pas simplement réparé. Il est ennobli. Il est plus précieux, plus unique et plus fort qu'auparavant. Je ressens une immense vague de paix et d'intégration. Mon passé, avec ses erreurs et ses douleurs, n'est plus une source de honte. C'est le matériau brut de ma plus grande beauté. Désormais, mon regard ne fuira plus mes cicatrices. Au contraire, il les cherchera comme les plus belles œuvres d'art de mon sanctuaire. Chapitre 12. Je reconnais l'imposteur comme une simple ombre projetée sur mes murs. Je prends une profonde inspiration et je retrouve la quiétude sacrée de mon temple. La lumière douce du jour baigne la grande salle et le rayon de soleil qui traverse un vitrail vient frapper la veine d'or que je viens de tracer, la faisant briller d'un éclat intense. Je suis en paix avec mon histoire. Alors que je contemple ce mur ennobli, je remarque un phénomène étrange. Une ombre se dessine sur la pierre, juste à côté de la cicatrice dorée. Elle a une forme humaine, elle me ressemble, mais elle est difforme, plus grande, plus menaçante. Elle semble me juger, me pointer du doigt. Une voix, qui n'est pas un son mais une pensée insidieuse, murmure à l'intérieur du silence de mon temple « Tu n'es pas un vrai grand prêtre, tu n'es qu'un imposteur jouant un rôle. Bientôt, tout le monde découvrira que ces murs sont fragiles et que tu n'es qu'un fraudeur. » Je reconnais l'imposteur comme une simple ombre projetée sur mes murs. Même si par le passé, cette voix et cette ombre auraient pu me glacer d'effroi, me faisant douter de ma propre légitimité et de la solidité de tout ce que j'ai bâti, aujourd'hui, je réagis différemment. Je ne me tourne pas vers l'ombre pour argumenter avec elle, je ne tente pas de la chasser. Je me tourne vers la source de lumière.
Je comprends que l'ombre n'a pas de substance propre. Elle n'est que la conséquence d'un objet qui bloque la lumière. Et cet objet, c'est moi. C'est ma propre présence, ma propre réussite qui crée cette ombre. Plus ma lumière intérieure est vive, plus ma posture est droite et assumée, plus l'ombre qu'elle projette est nette et sombre. L'ombre n'est pas la preuve de mon imposture, elle est la preuve irréfutable de ma présence et de ma lumière. Je ne lutte plus, je me contente d'observer ce jeu de lumière et d'ombre sur les murs de mon propre esprit. Je comprends que cette ombre sera toujours là, tant que je serai là, tant que je brillerai. Elle n'est pas mon ennemi. Elle est mon compagnon de route, le rappel constant de ma propre solidité. Je me retourne et je lui fais face, non avec peur, mais avec une acceptation sereine. Je ne lui dis rien, je me contente d'être. Et dans ma simple présence, dans ma simple acceptation, l'ombre perd tout son pouvoir. Elle redevient ce qu'elle a toujours été, une simple silhouette, silencieuse et sans force, sur la pierre indestructible de mon temple. Chapitre 13. Je suis l'œil du cyclone, le calme au cœur du chaos. Je prends un instant, ici et maintenant. Je ferme les yeux et je laisse ma respiration me ramener au centre de mon être. Chaque inspiration est un retour au sanctuaire. Chaque expiration est un abandon de tout ce qui n'est pas le silence. Je suis dans mon temple. Le jardin est en paix. Les cloches sont silencieuses. Les fissures brillent de leur or réparateur. Et les ombres ont perdu leur pouvoir. Une harmonie parfaite règne en ce lieu. C'est alors que le monde extérieur se met à tourner. Ce n'est plus une tempête qui frappe les murs, ni un séisme qui secoue les fondations. C'est l'univers tout entier qui devient un tourbillon. Un vent hurlant, non pas de pluie ou de grêle, mais de sollicitation, d'urgence, d'opinion, de peur collective. Un tourbillon assourdissant de chaos et de complexité, où les débris de l'agitation du monde volent dans toutes les directions. Mais cette fois, je ne suis pas un observateur qui regarde le phénomène depuis une fenêtre. Je suis au centre même du phénomène. Et au centre, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de bruit, il y a un point de calme absolu. Je suis l'œil du cyclone, le calme au cœur du chaos. Ce calme n'est pas quelque chose que je fabrique par un effort de volonté. Ce n'est pas une digue que j'oppose à la fureur du monde. C'est ma nature fondamentale. C'est le point d'immobilité autour duquel le mouvement lui-même s'organise. Même si par le passé, le moindre coup de vent pouvait m'emporter, me faire tourner jusqu'au vertige, je reconnais aujourd'hui que j'ai toujours été ce centre. Le temple que j'ai bâti n'est pas un abri contre la tempête. Il est la définition même de l'œil du cyclone. La force centrifuge du chaos extérieur ne fait que renforcer la solidité de mes murs et la profondeur de mon silence. Plus le monde s'agite, plus mon calme devient dense et imperturbable. Je ressens cette immobilité dynamique au centre de ma poitrine. C'est une puissance tranquille, une certitude absolue. Depuis ce point de quiétude, je vois le tourbillon avec une clarté parfaite. Je peux observer les débris qui volent sans jamais être heurtés. Je peux comprendre la trajectoire du vent sans jamais être emporté. Ce n'est plus une menace, c'est une danse, et je suis le point fixe qui lui donne un sens. En revenant au monde, je n'ai plus besoin de me préparer à la tempête. Je sais que je suis le calme vers lequel elle ne peut que converger. Je ne suis plus un objet dans la tempête, je suis le silence qui la définit. Chapitre 14. Mon temple est un havre de paix pour moi et pour les autres. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ce point de calme absolu, cet œil du cyclone qui est ma véritable nature. Le monde peut tourbillonner autour de moi, mais ici, au centre, règne une paix inébranlable. Je suis le grand prêtre de ce sanctuaire, le gardien de cette paix, et je remarque que la lumière qui émane de ce calme intérieur, cette sérénité que j'ai cultivée, ne reste pas confinée à l'intérieur des murs de mon temple, elle filtre à travers les vitraux, elle rayonne à travers les portes, elle s'échappe par les plus hautes fenêtres. Ce n'est pas un rayonnement actif et directif comme celui du phare, mais une lueur douce, une aura de tranquillité qui se répand naturellement dans l'environnement immédiat. Mon temple est un havre de paix pour moi et pour les autres. Même si par le passé, mon unique objectif était de construire cet abri pour moi-même, pour ma propre survie et ma propre stabilité, je comprends maintenant que la véritable fonction d'un lieu sacré n'est pas de s'isoler, mais d'offrir le refuge. Les voyageurs fatigués par le chaos du monde, ceux qui sont emportés par le cyclone, perçoivent toute cette lueur. Ils sont attirés, non par une promesse ou une invitation, mais par la simple existence de ce calme. En entrant en contact avec moi, ils entrent symboliquement dans le parvis de mon temple. Je ne cherche pas à les sauver, à les conseiller ou à les changer. Je n'ai rien à faire. Je me contente de rester dans ma posture de grand prêtre, de maintenir le calme de mon propre sanctuaire. Et par un effet de résonance, leur propre tempête intérieure commence à s'apaiser. Ma paix ne leur est pas donnée, elle leur rappelle la leur. Je ressens cette nouvelle fonction non comme une responsabilité ou un fardeau,
mais comme une conséquence naturelle et joyeuse de mon propre travail intérieur. Mon calme n'est plus seulement une ressource personnelle, c'est un cadeau que je fais au monde par ma simple présence. En revenant à mes interactions, je ne cherche plus à contrôler ou à influencer, je cherche simplement à être ce havre de paix. Je suis un espace de sécurité où les autres peuvent, pour un instant, déposer leur fardeau et se souvenir du silence qui existe aussi en eux. Chapitre 15. Ma sérénité est le rayonnement silencieux de mon temple. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ce lieu de paix profonde, cet espace sacré qui est à la fois mon être et ma demeure. Je suis le grand prêtre, je suis l'œil du cyclone, je suis le havre de paix. Les distinctions finales s'estompent. Le temple n'est plus un lieu que j'habite. L'action n'est plus un rayon que je projette. La sérénité n'est plus un état que je cultive. Tout fusionne en une seule et même évidence. La lumière active du phare et l'aura douce du havre de paix ne sont que deux expressions de la même source. Ma sérénité est le rayonnement silencieux de mon temple. Ce n'est pas un état passif, ce n'est pas l'absence de bruit. C'est la vibration la plus fondamentale de mon être, la note que mes cloches accordées chantent en permanence. Même si par le passé, que les obstacles sont enlevés. L'action puissante et l'inaction paisible ne sont plus contradictoires. Elles sont le flux et le reflux du même océan de calme. Mon action est une sérénité en mouvement. Mon repos est une sérénité immobile. Je ressens cette unité comme l'accomplissement ultime. Il n'y a plus de séparation entre l'intérieur et l'extérieur, entre être et faire. Je suis un centre de calme qui agit dans le monde. Mon impact le plus puissant ne vient pas de ce que je fais, mais de la paix à partir de laquelle je le fais. En revenant au monde, je n'ai plus d'objectif à atteindre, si ce n'est celui d'incarner cette vérité à chaque instant. Ma présence est mon message, mon calme est ma force, ma sérénité est mon héritage.